c'est que nous avions 3 canaux de vérification de cette élection. Effectivement, M. Ouattara a été élu. Comment en aurait-il pu être autrement quand, au premier tour, M. Laurent Soro va en profondeur. Il va en profondeur. Gbagbo à 38%, M. Ouattara à 32%, M. Bédié à 25%. Quand M. Bédié et M. Ouattara se mettent ensemble, il ne faut pas avoir fait Harvard pour savoir que M. Ouattara ne pouvait que gagner, tout de même. Donc on ne peut pas... Voilà, même si vous n'êtes pas... Voilà la colère aujourd'hui encore des Gors. Puisque Soro avait dit que c'est Ado qui a remporté les élections, malgré les guéguerres. Et Blé Goudé vient renchérir pour dire que c'est Ado qui avait remporté, que Gbagbo avait perdu en 2010. Voilà, Blé Goudé sera... il va subir les attaques. Il va subir les attaques. Et on va écouter ici. Mais celui-même qui défend Blé Goudé matin, midi, soir, il va nous parler. Et après, il dit, c'est gâté. Les papos sont cassés sur Blé Goudé. Les papos sont cassés sur Blé Goudé par les souris, c'est gâté. Mais on écoute d'abord. Celui qui défend. Steve Biko, parce que 2 jours là. Voilà. Parce que Steve Biko a fait une sortie. Steve Biko a fait une sortie sur Blé Goudé. Et donc, c'est gâté. On écoute la défense de Blé Goudé. Steve Biko, parce que 2 jours là, qui est sur NCI, tu es en train de débattre avec les gens qui ne te connaissent pas. Tu es en train de partir dans tous les sens. Tu te fais précurser. C'est toi de quel âge? En 2011, toi tu as quel âge? Toi Steve Biko en 2011, toi tu as quel âge? En 2011, toi tu ne te suffisais pas? Tu étais encore chez les gens? En 2011, on a vu Stéphane qui prie ici, il te fait venir ici en 2015, payer tes études, payer ton studio, payer ton boxer, payer ton caleçon. On dit que tu prenais 3 000 €. Dans l'absolu, ce n'est pas la somme et tout qui importe. On veut dire, au moment où on parlait de ça, là, en 2011, toi tu travaillais où? Vous êtes tous les premiers à dire, Chablé Goudé a travaillé où? Chablé Goudé a fait quel travail dans ces pays-là? Chablé Goudé a fait quel travail dans ces pays-là? Soro Diop, il a fait quel travail dans ces pays-là? Ridel a fait quel travail dans la Côte d'Ivoire là? Toi, Steve Biko, tu as travaillé où? Avant de quitter la Côte d'Ivoire, tu as travaillé où? Tu as travaillé où? C'est gâté. 0. Tu n'as jamais travaillé? Toi, Steve Biko, tu es un chapon. C'est gâté. Et tu as été le premier à dire que les Marcel Gossou et tout sont des traites. Tu as été le premier pour accuser tous les gars qui étaient avec le président Laurent Gbagbo qui ont bougé. Et à l'époque, on se souvient, effectivement, dans tes publications venaient directement et tout de la présidence. Voilà. Quand tu parlais là, tu donnais un décret, tu donnais le numéro, tu donnais la date, tu donnais l'heure. Tu sais très bien qui te donnait ça. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Nous, on était dans la lutte, champion. Ils sont dans le mensonge. J'ai une vidéo de Steve Biko avant un débat avec Touré Mamadou. Il dit à Touré Mamadou, en tout cas, si vous êtes le candidat et tout, si vous êtes candidat, nous-mêmes, on est prêts à voter pour vous. C'est un mendiant. Hein? Quelqu'un qui appelle tout le monde vieux père, c'est un mendiant. Ah oui, ouais. vieux père. Toi, tu vas débattre avec quelqu'un. Toi, tu vas débattre avec Touré Mamadou. Vous voyez dans les coulisses. Tu es là, vieux père. Vieux père. Steve Biko, il a toujours tendu la main. Steve Biko, c'est quelqu'un qui a toujours été entretenu. Moi, Modo, je n'ai pas dit quelqu'un a dit. Notre première rencontre, c'était au Makuri. C'est un petit restaurant. Ah, mon vieux, tous les jours, je vois tes plats. Mon vieux père Modo. Hein? Depuis la Tunisie, depuis le Ghana, je voyais tes plats. Je voyais tes nourritures. Et si maintenant en France et tout, ah, mon vieux, il faut m'inviter un jour. Betty, prends un plat de macharon, prends une formule. C'est moi, Modo, qui dit ça. Si il n'était pas offert plat de macharon avec formule, Dieu, faut dire c'est faux. Si tu as démenti ça là, faut dire c'est faux. Les papas sont cassés. C'est une plaisanterie là. Comme Steve Biko, Fabrice Lago, je suis spin docteur. Tu es spin docteur de qui? Un spin docteur, c'est quelqu'un qui change
l'image politique de quelqu'un. C'est quelqu'un qui travaille sur l'image, la communication, la stature d'un homme politique. Bon, voici Biko. Toi, tu as travaillé, tu travailles pour qui? Stéphane Guibré. Hein? Vous n'êtes pas là. Hein? Quand les gens du PPACI taxent tout le monde des traites là, vous n'êtes pas là. Ça, on ne vous voit pas. Les papas se cassent. Ça vous met en élection. Vous êtes friand de ça. Ça amuse la toile. Mais dès qu'il y a des ripostes, est-ce que c'est le moment? Toi, moi, c'est quel moment? Si c'est moi, c'est là. Ado Nakar est au pouvoir jusqu'en 2045. Il n'en a rien à foutre. C'est plusieurs. Donc moi, mon moment, c'est un moment de vérité. Mon moment, c'est la vérité. Quand la vérité est là, il faut la dire. Donc moi, il n'y a pas de moment particulier. Ça, ça lui est gêné, Ivana. Partagez la vidéo. Ça a toujours été la même attitude. À chaque fois, c'est les militants PPACI qui vont mentir sur les autres. À chaque fois, c'est les militants PPACI qui vont insulter les autres. À chaque fois, c'est les militants PPACI qui vont envoyer les rumeurs, qui vont faire circuler les rumeurs. À chaque fois, c'est les militants PPACI qui sont les premiers à invectiver les autres. Mais dès que la réponse s'organise là, oh, oui, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Quand ils vont la même couverture, quand ils dort la nuit là, il y a sur ta couverture. Donc là, quand ils mangent le nuit, on voit que moi, Charlie Parker étant de la société civile, on constate avec tout ça que le président Alassane Ouattara est le Waraba de la politique ivoirienne. Le constat est là. Mais on va écouter la réponse des terroristes qui vont casser les papos de Bleu Goudé. On a vu Black Modo qui a cassé les papos des gores de Steve Biko. Et maintenant, il y a un terroriste maintenant, mon grand frère Soule de Paris, qui va casser les papos de Bleu Goudé. Ce qui était dit dans le secret va sortir parce que c'est Nyangami, c'est Grisio. On écoute. Il va réveiller les cadavres. Mais on va réveiller les cadavres, les sous-corons. On a assis devant lui face à face. On a fait 1h30 et quelques de Bleu Goudé, ça c'est ce qu'il a dit de Babo à moi sur le Paris. Comment quelqu'un, il y a pas seulement une seule phrase. Parce qu'il sait. J'aimais le Coran, j'aimais la Bible, j'aimais la Torah. Je jure dessus. C'est-à-dire que tous mes deux mains collées dessus. Si je veux que Dieu prenne ma vie, que Dieu prenne ma vie, si ce que je dis ce soir, c'est faux, que Dieu prenne ma vie. Charles Bleu Goudé a dit à moi, Soulé, il n'était pas le seul. Auprès de moi, il y avait l'Océanie qui m'a fallu demander. Parce que pour aller en visite à ce pays-là, pour rentrer là, il faut être à 3. Et donc nous sommes partis à 4. Amel Konaté, Amiral, l'Océanie, Soulé de Paris. Arrivé là-bas à 8h, on a fait le voyage de Paris ici la nuit jusqu'au matin. Arrivé là-bas, avant de partir, on a envoyé nos documents. Écoutez le papa. Mais on n'avait pas le temps pour rassembler tout le monde. Dounia Zouzou, Zoulou de Bogota, tout. On n'avait pas le temps pour chacun avec son agenda. Bon, on a trouvé bon de prendre une date fixe en partie. Nous sommes partis, champion. Mais arrivé là-bas, là. Zoulou de Draman, pas Zoulou de Bogota, Zoulou de Draman. Nous, à l'époque, c'était Zoulou de Bogota. Mais c'est Zoulou de Draman. Donc, on est arrivé à la CPI. Arrivé à la CPI là-bas, là, on a été reçu par le directeur de cabinet, Djabi Youssouf. Et nous, on était la deuxième vague. En même temps, de l'Océanie et moi. Et donc, nous sommes rentrés. Mais, on a assis devant Dieu. Bleu Goudé ne peut pas jurer devant tout le Paris. Je suis prêt partout où Bleu Goudé veut. Il n'a qu'à changer le terrain. Et puis, on va parler de ça là-bas. Je pense que c'est Ouézé qui va envoyer, parce qu'elle ne m'intéresse pas. Mais comme il a décidé d'ouvrir ce qu'il a, d'ouvrir, puis jeter une boule puante là. Mais on répond à ça. Sinon, la Bleu Goudé, nous, on ne l'attaque pas. Mais comme il a décidé de nous attaquer là, nous sommes en légitime défense. Celui qui vient se mettre en parole là, lui aussi, il sera maté. Celui qui vient se mettre dans ce qui ne regarde pas, au Bleu Goudé sort, il nous attaque inutilement. Là où l'opposition est concentrée là, champion, il faut se préparer. On va s'allumer. Je m'en fous maintenant. J'ai mis, je dis bien, Bleu Goudé n'est pas dans l'opposition. Il n'est pas dans trop c'est trop. Celui qui sort, venez nous emmerder là. J'ai même combat là à côté. Je vais à côté. Je n'ai plus le temps. Ça chie de ma tête. Ça chie dedans. Je dis que Bleu Goudé là, il a déclenché, on va terminer avec ça. Celui qui veut se mêler de ce qui ne le regarde pas. Bleu Goudé sort. Il nous attaque pour rien. Alors,
nous sommes en droit de nous défendre. Personne ne peut nous réprimander. On a assis devant Bleu Goudé. Bleu Goudé nous dit que Baba a perdu les élections. Mets tambour. Mets tambour. De quoi Bleu Goudé se fait? Je suis assis devant le Bleu Goudé et moi. Quand nous sommes rentrés dans la salle, le président Baba Laurent était assis là. Et il était assis là. Il dit, mes enfants, ça va bien? Vous êtes venu voir Charles? On dit oui, papa. On a échangé avec lui. Il dit, bah, c'est Wishi. Avant s'asseoir, on a échangé avec le président. Il y avait des visiteurs. On a assis à 2 mètres de Babo. Bleu Goudé critique Babo devant nous. Ça, c'est l'homme ça là. Ça, c'est l'homme ça là. Nous, on est pro-Soro. Avant d'aller te voir. Avant d'aller te voir. En profondeur. J'ai parlé. Va en profondeur. J'ai parlé. C'est pas ça que tu manipules là. Il faut les manipuler. Mais les preuves Babo qui sont allés voir Bleu Goudé en prison là, il peut dire. Allez poser la question. Je n'ai pas dit de nom. À des femmes qui sont parties là-bas, des hommes qui me l'ont dit à moi saoulé. La même chose que je vous dis. Bleu Goudé a dit. Nous on est pro-Soro. En ce moment, Guillaume Soro est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Avant de partir, nous avons remonté l'information à la ministre Afoussi avec laquelle nous étions tout à l'heure. Elle dit, vous pouvez partir. Allez-y les voir. Vous avez le OK. Et quand nous sommes venus, le président Guillaume Soro qui était à Abidjan, il est venu à Paris, on allait dîner avec lui, on lui a fait le compte rendu de Bleu Goudé. Bleu Goudé, c'est un sale type. Vous m'excusez du thème, il n'y a pas de mots, mais c'est un sale type. C'est maintenant que je vois que vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Comment tu peux être manipulateur, tu vois des gens, des galèches, inciter le président Babo Laurent, tu sors président, mais c'est pas Babo. Bleu Goudé nous dit que Babo a perdu les élections. Que voilà pourquoi lui il est parti. Et quand je le vois en train de parler à la télévision, je dis mais il y a un problème. Il y a un problème. Nous on n'était même pas encore pro Babo. On n'est même pas encore pro Babo. Et nous sommes d'abord opposés à Babo. Nous on attaquait Babo Laurent. On attaquait Bleu Goudé. Avant que Bleu Goudé nous invite. Et le président Babo, je ne vais jamais oublier ça. Le vieux là, il est trop sage. Il nous dit. On va couper la partie. Ça dit que c'est pro Babo. Non, laisse-le. On s'en fout de ça. On va couper ce qu'ils veulent, Joe. On va mettre où il fait. Ça, c'est le problème. Comment dirais-je, le Mossad. On est trop concentré. Il peut avoir des sentiments de c'est pas grave. Donc je continue. Qu'il fasse ce qu'il veut de ça, mais l'essentiel là. Mais il faut me couper, sinon tu vas me perdre. Hein. Et donc quand le fait de ça, c'est qu'il veut. Actuellement, je suis pro Babo parce que je suis trop, c'est trop. Et je suis pro PDC parce que je suis trop, c'est trop. Et je suis pro Guillaume, c'est parce que je suis trop, c'est trop. Parce qu'on est la même cambouille là, ou bien. On est trop, c'est trop. Ou bien. Voilà. Bleu Goudé, le Mossad, il nous dit, je parle ici, ceux qui m'écoutent là, l'OCN il a plusieurs fois dit, moi j'ai plusieurs fois dit, quand Bleu Goudé a fait sortir il y a 2 tondus, 3 pelés là, des gens qui font vidéo pendant 24 heures, ont 500 vues. Même quand il dit bonjour, il y a près de 50 000 vues en 24 heures. Il y a qui disent par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui font vidéo. Ils font pratiquement 2 heures. Ils crient, ils aboient, jusqu'à chier dans l'air. Pour m'expliquer le thème, actuellement, ça part de ma tête. La bête a chié. Voilà. Ils font 2 heures du temps de vidéo. Quand ils finissent là, tu vas regarder à 24 heures là. On te dit qu'il y a 558 personnes qui ont regardé. 558 vues. Est-ce qu'on va répondre à ça? On ne répond pas à ça là. Mais on répond, n'est-ce pas, aux têtes des pelotons. On répond à celui-là, le donneur d'ordre, en tout cas Bleu Goudé. Parce qu'ils sont inaudibles. Mais lui aussi, il est inaudible parce que moi-même, je le bats en tout, en visibilité, il n'y a rien devant. Et le Seigneur est venu confirmer. Et Dieu est notre témoin. Si Bleu Goudé nie ça, que Dieu, c'est-à-dire que ça, je sais qu'il a dit là. Celui qui va nier ça là, que Dieu emporte sa vie. Bleu Goudé a dit ça devant nous. Ce qui m'a, à la sortie, j'ai commencé à pleurer. Pas perdu les élections. Nous sommes ébahis. Est-ce qu'on va répondre à ça? On ne répond pas à ça là. On reprend. Mais on répond, n'est-ce pas, aux têtes des pelotons.
on répond à celui-là, le donneur d'ordre. Qu'est-ce que Blé Goudé a dit? Parce qu'ils sont inaudibles. Mais lui aussi, il est inaudible parce que je le bats en tout, en visibilité. Il n'y a rien devant moi. Voilà, il n'y a rien. Donc pour lui, c'est un petit morceau. Donc lui, il peut l'écraser parce qu'il va Blé Goudé. En communication. Ce n'est pas le costume serré qu'il a porté pour se jouer le mannequin. C'est pas ça. Tout le monde peut créer parti politique. Mais c'est un composant du RDR. Blé Goudé nous dit que Gbagbo a perdu les élections. Nous sommes ébahis. Nous sommes ébahis. Blé Goudé dit, cher frère Soulé, oui, le CENI, Gbagbo a perdu les élections. Le président a perdu en 2010. Et je lui ai dit, je le vois pour lui expliquer. Monsieur le président a perdu les élections. Il faut qu'on parte. Et que c'est le refus de Gbagbo de quitter le pouvoir qui lui l'a poussé à quitter le pays. Je juge sur ma tombe. Je juge sur la vie de mes enfants. Je suis sur le Coran et la Torah. C'est un peu de... Ça ne sert à rien même de jouer. Ça ne sert à rien. Ça fait plusieurs fois que je dis la même chose. Et le Seigneur est venu confirmer. Et Dieu est notre témoin. Si Blé Goudé nie ça, que Dieu... C'est-à-dire que ça, je sais qu'il avait dit là. Celui qui va nier ça, que Dieu emporte sa vie. Blé Goudé a dit ça devant nous. Ce qui m'a... À la sortie, j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai vu le pouvoir... Ça aussi, c'est pas vrai. Pardon? Qui parle? Non, c'est pas comme ça s'est passé, c'est pas la vérité. Je n'ai pas compris. Je dis, même ce qu'il t'a dit là, c'est pas la vérité, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Il sait pourquoi il est parti. Voilà. Donc, moi je m'assois là. Partagez s'il vous plaît, YouTube. Pour sortir de là-bas, j'ai commencé à pleurer. Je vous épargne des détails. Mais il y a beaucoup de secrets qui a été dit par Blé Goudé. Comme il partait en zone rebelle, comment lier Guillaume Soro, comment lier Ouattao. Je dis que c'est lui qu'on peut écrire un livre avec ça. C'est important. Mais comme c'est lui qui a cherché, donc il devait d'abord se mettre en posture victimaire. Mais c'est lui qui est venu provoquer. Partagez, YouTube, partagez. Blé Goudé a dit que Gbagbo a perdu les élections en 2010. Le président Soro Guillaume a dit pareil. Le président Soro Guillaume a dit pareil. On va écouter le président Soro Guillaume pour qu'on puisse bien comprendre que véritablement Alassane Ouattara avait remporté les élections en 2010. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Conduire le processus jusqu'à son terme. Donc, l'élection de 2010, je vois souvent les gens me posent la question, M. Ouattara a bel et bien été élu. Donc, le président Ouattara a bel et bien été élu en 2010. Donc, ce que Blé Goudé dit et ce que Soro Guillaume dit, là, ils se rejoignent. Maintenant, pourquoi la bagarre aujourd'hui entre Blé Goudé et Soro Guillaume? Pourquoi la bagarre? Voilà d'où part la bagarre, voilà d'où part la réplique de Blé Goudé aujourd'hui. Blé Goudé m'a appelé, il me parle. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire, oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes autres Ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. Il serait apparu plutôt comme un héros
Voilà, Ouais, pourquoi, voilà la raison qui pousse Blé Goudé aujourd'hui dans une position, dans une posture d'opposant ivoirien à parler de frustration vis-à-vis de Soro Guillaume. À répondre à Soro Guillaume pour dire, lui aussi là, il lui a donné des conseils de venir. De ne pas mener une vie de fugitif, mais lui, Soro Guillaume, est en fuite en ce moment. Voilà où part maintenant la guerre entre l'opposition ivoirienne. Charlie Paquet Fraternité, étant de la société civile, vous révèle les choses qui sont tapies dans l'ombre. Les choses tapies dans l'ombre, et on va écouter quelqu'un qui va nous dire que c'est le président Alassane Ouattara qui a amené trop c'est trop en premier en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le concept trop c'est trop là, il va nous dire que c'est le président Alassane Ouattara qui a envoyé ça. Ça veut dire que c'est du copier-coller de l'opposition ivoirienne aujourd'hui. On l'écoute. Famille, est-ce que vous savez que le mouvement trop c'est trop là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est même pas le président Laurent Gbagbo. Famille, est-ce que vous savez que le mouvement trop c'est trop là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est même pas le président Laurent Gbagbo qui a commencé le mouvement trop c'est trop. C'est le président Ado. Écoutez non, et puis je reviens. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous avez entendu non? Donc le mouvement... Famille, est-ce que vous savez que le mouvement trop c'est trop là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est même pas le président Laurent Gbagbo qui a commencé le mouvement trop c'est trop. C'est le président Ado. Écoutez non, et puis je reviens. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous avez entendu non? Donc le mouvement trop c'est trop là, adoptez ça. Parce que le président Ado lui-même quand il était dans l'opposition, il disait aussi que trop c'était trop. Donc aujourd'hui il est au pouvoir, c'est normal que les gens de l'opposition aussi disent que trop c'est trop. Quand on voit les détournements, les déguerpissements sauvages et abusifs, la cherté de la vie, les promesses non tenues, les logements sociaux fantômes, la mauvaise gestion, les endettements, le tripatouillage de la Constitution, l'exclusion des candidats. Le président Ado lui-même dit trop c'est trop. Donc qui sommes-nous pour ne pas adopter le mouvement trop c'est trop? Trop est vraiment trop. Merci de partager la vidéo. Voilà un peu le montage de ces personnes-là. Parce que aussi, voilà, sur cette affaire de trop c'est trop. Voilà. Donc l'initiateur du trop c'est trop, c'est le président Alassane Ouattara, qui est, voilà, c'est du copier-coller de cette opposition ivoirienne. Famille, est-ce que vous savez que le mouvement trop c'est trop là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est même pas le président Laurent Gbagbo qui a commencé le mouvement trop c'est trop. C'est le président Ado. Écoutez non, et puis je reviens. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous avez entendu non? Donc il n'y a rien voilà, sous le soleil, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, on va voir, Blé Goudé va nous expliquer, parce que d'autres disent non, c'est parce qu'il a confirmé. Blé Goudé a su que Gbagbo Laurent n'ayant pas gagné les élections en 2010, Gbagbo Laurent n'ayant pas une oreille attentive vis-à-vis de Blé Goudé, c'est ainsi que Blé Goudé a quitté la Côte d'Ivoire très tôt pour aller au Ghana. Mais on va venir, Blé Goudé va expliquer tout ça tout à l'heure. On écoute d'abord un opposant. On a fait lutte on a lutté jusqu'à pour venir parler de Soro. Pour venir dire que Soro est bon. Ouattara est mauvais, mais Soro est bon. Vous êtes au sérieux là? Vous êtes au sérieux? Vous nous voyez en train d'enjoliver Soro, d'embellir Soro Guillaume? Vous êtes au sérieux? Un rebelle, un criminel de guerre, c'est de lui nous a parlé. C'est avec lui nous a fait nos combats. On vous laisse, allez-y faire votre combat. On vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. Vous êtes au sérieux là? Soro Guillaume, lui qui a massacré les Ivoiriens pour donner le pouvoir à Ouattara, c'est avec lui vous allez faire la politique. C'est qu'il n'y a plus de politique en Côte d'Ivoire. Voilà, le compte. C'est qu'il n'y a plus de politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de politique. C'est que vous n'êtes plus inspiré. Likez la vidéo. C'est que vous n'êtes plus inspiré. C'est que vous n'êtes plus inspiré. On enlève le nom des leaders politiques on enlève le nom des leaders politiques sur la liste électorale. Non, on attend. Ouattara n'a qu'à dire qu'il est candidat. Mais attends,
vous êtes au sérieux là. Ouattara n'a qu'à dire que les candidats, on va voir. Mais il ne va pas dire ça. En août, là, il va dire, c'est en août, il va parler. Moi, je suis au courant, j'ai les sons. Parce qu'il va jouer le temps. Il joue le temps avec vous. Dramane Ouattara, il était au pouvoir, il était tout feu, tout flamme. Il parlait mal à Bédier, il parlait mal à Babo. Opposant, il parlait. Il était au pays, il parlait. Il était en exil, il parlait. Tous les jours, il est en train de parler. Opposition, flafla. On voit bleu boudé, on ne sait même pas de quoi il parle. On dirait quelqu'un qui a été dragué femme. Il a quitté, comment on appelle ça? Il a quitté à la haie, il est venu, c'est fini. Tout ce qu'il a fait là, il a tout oublié. On va faire la politique autrement. Likez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, la page est restreinte. Donc, soldat de Babo, on ne sera pas de ce truc-là. On n'est pas dedans. Trop, c'est trop. Où il y a Sorogum dedans. On n'est pas dedans. On ne sera pas dedans. Si tu veux, il faut faire tes vidéos. On n'est pas dedans. Tu comprends? On n'est pas dedans. Mettez des j'aime. Trop, c'est trop là. On n'est pas dedans. Où il y a Sorogum dedans. On n'est pas dedans. On ne sera pas dedans. On ne sera jamais dedans. Voilà. On ne sera jamais dedans. On dit le groupe et puis tu es rentré dedans. On n'est pas dans ça. Il a dit, je l'ai dit et je le redis. Si Babo se met avec Sorogum, je ne parlerai pas. Je suis dans mon coin, mais ça ne m'intéresse point. Là où Sorogum va, je ne vais pas là-bas. Partagez. Je le déteste comme une peste. Tu comprends? Je le déteste. Là où il y a Sorogum, je ne rentre pas. Je ne touche plus. Je m'éloigne. Même si c'est le PPACI qui a je m'en fous de ça. Je m'en éloigne. Je vais loin. Parce que mon combat là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les Indiens qui m'intéressent. Alliance là, ça nous envoie où? Toi, tu te lèves, tu fais live. Et puis les gens vont venir nous insulter quoi. Genre, ils n'ont qu'à venir nous malmener sur ton live quoi. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Tapoter, mettez le cœur. Arrêtez ça là. Vous jouez les intelligents là. Arrêtez ça. On n'est pas dans un culte de la personnalité. On est dans le combat des Ivoiriens. Vous êtes dans le culte de la personnalité. Vous adorez les leaders politiques comme des dieux. Quand le leader politique a fini de parler, on ne peut plus parler. Non. Non et non. Vous êtes dans le culte de la personnalité. Ce qu'on faisait à Oufou-Boigny là, c'est ce que vous faites. Ce que Oufou faisait dans le temps là. Vive le PDCI, vive Nana Oufou-Boigny. C'est dans ça que vous êtes, hein. Tu te lèves, tu fais vidéo, tu fais vidéo sur nous. C'est quoi? On te doit. La vidéo. Tu nous emploies, nous sommes tes employés. Tu fais ton combat, nous on fait nos combats. Basta. Faut pas t'intéresser à nous. Faut pas t'intéresser à nous, soldats de Babo. Fais ton combat. Faut pas t'intéresser à nous. Parce qu'on n'a aucune influence sur ton combat. Fais ton combat. Sur la toile ici, faites vos combats. Mouvement trop c'est trop. Je prends Alassane Ouattara qui avait déjà inventé ce concept trop c'est trop. Et Dieu merci, l'opposition a retrouvé cette vidéo du président Ado. Donc, aujourd'hui, trop c'est trop. Au sein même de l'opposition, il y a la division. Parce qu'il y a des personnes, des pro-Babo, qui ne se reconnaissent pas dans le mouvement trop c'est trop, où sera incrusté, plus ou moins inclus, le GPS de Sorogum. Et voilà la bagarre. La bagarre est à tous les niveaux.
Raison pour laquelle les gens disent, mais Charlie, tu n'es plus dans le parti politique. Viens ici, viens ici. J'ai dit, non, non, moi j'observe. Je suis de la société civile. Je suis libre de tout marquage. Je suis libre de défendre un tel. Selon un sujet donné, je donne mon avis sans embâche. Quand Ado aura raison, Ado a raison. Quand Gbagbo aura raison, Gbagbo a raison. C'est tellement bien intéressant. Parce que vous-même, vous voyez cette opposition-là. Vous voyez comment elle est. Elle n'est pas solidaire, elle n'est pas soudée. Elle n'est pas solidaire, elle n'est pas soudée. Là où Ado aura raison, je donnerai raison à Ado. On l'écoute ici, vous voyez comment il n'y a pas de liberté d'expression dans l'opposition. Quand l'autre parle, il est maltraité. Quand l'autre dit ceci, il est malmené. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'appel à l'apaisement. Et c'est dommage. Je suis tellement bien dans ma posture de société civile là que vous ne pouvez pas comprendre. On l'écoute ici.